Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du vendredi 21 mai 2021. Dans un instant, le sommaire. Dans l'actualité du jour, le CLPA change de patron et fait peau neuve. Le nouveau coordonnateur a été installé ce matin. Les défis sont énormes. Préservation des ressources halieutiques et promotion de la pêche artisanale. Retour sur cette cérémonie. Et puis 70 millions de francs CFA pour les femmes de la commune de Diarère. Objectif, lutter contre l'exode rural et rétablir l'équité sociale. Le FONGIP met la main à la poche pour mettre fin à la féminisation de la pauvreté. Nous parlerons également de la journée mondiale de la métrologie célébrée hier. Cette année, le thème a porté sur métrologie dans le domaine de la santé. Nous en parlerons également. L'actualité hors de chez nous et le sport vous seront présentés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous écoutez 96.5 Bourg FM. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, le comité local pour la pêche artisanale a procédé aujourd'hui à l'installation de son nouveau coordonnateur. Il s'agit de Moustapha Senghor qui souligne que les défis sont énormes et seront relevés. Écoutons-le, il est au micro de Mohamed Nour Jamil. Je remercie d'abord le bon Dieu pour la réussite de cette journée. Je profite de la même occasion pour remercier la communauté mouroise qui m'a attribué vraiment leur confiance, qui m'a soutenu, et cela depuis longtemps. Je remercie le Djaraf Badundoy qui est mon papa à moi. Je remercie aussi l'association Kourel Guy de Tefes qui sont des jeunes frères très engagés, vraiment très doués pour le développement du secteur de la pêche. Je remercie davantage le bon Dieu d'avoir facilité cette journée. En même temps, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite vraiment de cette journée. Je ne vais pas être long, mais je vais juste faire un rappel pour mes confrères du bureau exécutif de l'ICC. Nous ne sommes pas des élus, mais nous sommes des chargés de mission. C'est cela, nous prions le Tout-Puissant de nous donner la force vraiment de surmonter les obstacles et les tentatives de la vie afin que nous puissions avoir une bonne réussite. Pour moi, la meilleure façon, c'est d'impliquer toutes les couches. Ouvrir nos portes largement, aller cueillir les informations à la base, aller rencontrer la communauté à la base, cueillir les informations, les partager et vraiment les porter jusqu'au sommet. Si. Pour moi, je dirais que mon défi est d'essayer de mettre la barre un peu plus haut par rapport au régime précédent. Pour moi, c'est la chose à faire. Essayer de faire mieux que mes précédents. Et Inch'Allah, j'espère que le bon Dieu nous accompagnera, nous donnera la force. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Bien sûr, avec l'appui des partenaires comme Dekelgate, avec l'appui de la presse, parce que ce sont eux qui vraiment, nous prennent en charge, vraiment pour rehausser, pour divulguer tout ce que nous faisons comme activité. Donc la presse aussi en fait partie. Qui nous soutiennent de haut en bas, toujours et pour toujours. Le mandat, d'habitude, auparavant, c'était 2 ans renouvelables une seule fois, mais avec l'arrêté d'harmonisation du ministre, maintenant c'est 3 ans renouvelables une seule fois. Moustapha Senghor, le nouveau coordonnateur du comité local de la pêche artisanale, a signalé que cette cérémonie a été organisée avec l'appui de la mairie de Mbour, d'où la présence du deuxième adjoint au maire, Bayati Babou, a souligné que l'objet de sa présence est de réfléchir sur comment la mairie devrait accompagner le secteur de la pêche à Mbour à devenir beaucoup plus important. Nous l'écoutons, il est au micro de notre reporter. Aujourd'hui, nous sommes là pour installer officiellement le Conseil local des pêches, communément appelé CLPA, de Mbour. Il y a un bureau sortant et maintenant il y a le nouveau bureau entrant qui est là et qu'on a installé officiellement sous la présidence de monsieur le préfet du département.
Et c'est une grande opportunité pour la commune de venir assister à cette cérémonie et accompagner les acteurs de la pêche parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pêche est un maillon important du développement de la socio-économie de la commune de Mbour. Si la pêche ne marche pas, rien ne marche à Mbour. Donc nous, bien que la pêche n'est pas une activité transférée, nous accompagnons toujours les acteurs de la pêche pour la réussite de leur mission. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en tant que membres du CLPA, en compagnie du préfet qui est le président et du service départemental. Donc nous avons été très heureux de participer à cette activité d'installation du CLPA. On les appuie, comme je l'ai dit, ce n'est pas une activité transférée, mais la mairie et la commune ont l'obligation de les accompagner en trouvant des partenaires, en trouvant d'autres moyens pour accompagner le CLPA. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, ce n'est pas une activité transférée, donc ne peut pas entrer dans le budget de la commune. Mais nous, avec nos relations de partenariat, avec nos différents partenaires, on peut faire quelque chose de fait de les accompagner parce que c'est dans l'intérêt supérieur de la commune de Mbour. Exactement 15 heures passées de quelques minutes. Dans un instant, la suite du journal. 96.5 Mbour FM. Votre radio locale et régionale. Je vous l'annonçais dans les titres. Pour garantir le développement de sa commune, particulièrement des femmes, la directrice du FONGIP, en relation avec l'UMSEC, a débloqué une bagatelle de 70 millions de francs CFA. Si l'on se fie aux propos de Thérèse Faye-Diouf, elle veut lutter contre l'exode rural et rétablir l'équité sociale. Écoutons-la, la maire de Diarère. Elle est au micro de notre collaborateur Alioune Ba de Dakar Actu. Son dévouement pour le développement de l'arrondissement. Monsieur le sous-préfet, vous avez les remerciements de toute la population de Diarère. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, c'est le lancement des financements pour la commune de Diarère. Partenariat FONGIP et UMSEC pour un montant de 70 millions. Destiné aux femmes, aux jeunes, aux tailleurs, aux éleveurs, aux acteurs du secteur horticole, mais aussi à toutes les couches de la commune de Diarère qui évoluent dans le secteur formel comme informel. Le président de la République nous a instruit de travailler dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion des jeunes et l'emploi à accélérer les choses pour que nous puissions ensemble impacter positivement nos communautés. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la commune de Diarère, c'est une commune qui majoritairement évolue dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons identifié toutes les couches qui sont dans ces secteurs-là pour venir assister à cette cérémonie. Partager les informations, les animations économiques ont été faites par les équipes du FONGIP. Et je pense que le message a été bien perçu. Raison pour laquelle je remercie encore une fois l'UMSEC, le ministre Malick Ndiaye qui vient de quitter ici, le ministre Matarba, tout le monde. Aujourd'hui, nous avons compris le message du président de la République. Il faut encore nous mobiliser davantage pour soutenir les populations qui sont dans des conditions très précaires dans certaines zones. Et aujourd'hui, il faut aussi développer l'équité. L'équité, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement les riches qui vont continuer à être riches en ayant accès aux banques. Nous avons aussi un autre secteur, une autre couche de la société qui est là, qui doit avoir accès au crédit à travers les mutuelles, parce qu'effectivement, c'est des besoins qui correspondent. Et ce message, le FONGIP l'a compris, les équipes l'ont compris. Nous sommes dans la relance économique, nous avons un plan d'action avec le secteur privé national, avec les banques, mais en même temps, nous avons un autre plan d'action pour soutenir le secteur informel et les communes rurales à travers le Fogaville. Je voudrais encore une fois remercier toute la population, remercier les artistes, remercier la presse qui est là, remercier également la jeunesse de la commune de Diarère, remercier les femmes de la commune de Diarère, remercier le troisième âge, tous les chefs de village qui sont ici présents. Et je vous dis encore une fois, d'ici 6 mois, nous allons faire peut-être l'évaluation, ou même 4 mois de ces financements. Parce qu'il est important de faire le suivi-évaluation pour regarder quel a été le résultat, quel a été l'impact réel
de ces 70 millions dans la commune de Diarère. Je sais que c'est des femmes très braves, c'est des battantes, jardins de maraîchage, mais qui sont surtout ici avec leurs clando ou les Jakarta un peu partout pour accompagner leurs familles, pour soutenir leurs parents, mais pour participer au développement de cette commune. Je voudrais vous dire, M. Tchongan, toute la disponibilité du FONGIP. Nous allons accompagner l'UMSEC partout à travers le Fogaville, ainsi que les autres mutuelles également qui seront intéressées par ce programme. Thérèse Faye-Diouf qui compte d'ailleurs rehausser la barre d'ici 4 à 6 mois. La prochaine étape, selon elle, sera de financer 1 milliard de francs CFA aux femmes de sa commune. Dans un instant, la suite du journal. 96.5 Bourg FM. Votre radio locale et régionale. Et nous parlons de la journée mondiale de la métrologie qui a été célébrée hier. La Direction générale du commerce intérieur a organisé l'événement sous l'égide de Madame Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce et des PME. Elle a procédé à la cérémonie d'ouverture et elle en a profité pour remettre à la division de la métrologie les clés de camions métrologiques en présence du directeur général du commerce intérieur, des chefs de service intérieur et extérieur de son département, des opérateurs économiques et des chercheurs universitaires. Des étudiants économistes aussi n'ont pas manqué la cérémonie. Écoutons à ce propos Monsieur Gorgui Fall, trésorier général de l'Association sénégalaise de métrologie. Les objectifs de l'ASMET, d'une façon générale. L'ASMET, par ses activités, cherche à promouvoir et à vulgariser une culture métrologique au niveau des populations. Vous savez, la métrologie, c'est très mal connu au Sénégal. Chaque jour, nous posons des actes sur lesquels la métrologie a un sens. Par exemple, je vous donne un exemple très terre à terre. Une maman qui amène son enfant au poste de santé. La première chose, les constantes, comme on dit en médecine, on prend sa température, on prend son poids, on prend aussi température, poids, taille et tension, les constantes. Un malade qui arrive, on prend sa température, on prend sa pression, sa tension, comme on dit, et on prend aussi son poids. Donc, sans le savoir, les préposés à ces opérations font des actes métrologiques. Ils mesurent la température du malade, ils mesurent le poids du malade, ils mesurent la pression artérielle du malade. Donc, si la personne qui manipule l'instrument ne connaît pas l'instrument ou ne connaît pas en tout cas tout ce qu'il faut connaître sur l'instrument, il peut y avoir des erreurs. Si l'instrument utilisé n'est pas bon, il peut y avoir des erreurs sur les résultats de pesée. Par exemple, on parle en santé de l'indice de masse corporelle. Cet indice sert à déterminer si vous tendez vers l'obésité ou non. Parce qu'il y a un rapport poids-taille. Ce rapport-là détermine votre tendance à être obèse ou non. Donc, si les résultats de mesurage ne sont pas bons, automatiquement, on vous dira vous êtes en surpoids, or c'est peut-être l'instrument qui n'est pas bon. L'exemple le plus terre à terre ce matin, sur les thèmes développés, il y avait la bonne utilisation des thermoflash. Vous savez, avec la situation de pandémie liée au Covid-19, à la Covid-19 plutôt, on a confié des responsabilités de mesurage à des gens. Toujours dans ce sillage, nous vous le disons, les étudiantes n'ont pas été en reste. Elles ont également assisté à la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la métrologie. Madame Mama Djemé Camara, étudiante à Eski et membre de la dite association, revient sur l'importance de cette métrologie. Nous l'écoutons au micro de Aaron Ignon. Et aujourd'hui, j'ai pu assister à la journée mondiale de la métrologie. Et vraiment, c'est une journée très intéressante en qualité
en qualité de mon statut, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Parce qu'en tant que responsable qualité, nous sommes appelés à faire des mesures ou bien faire le contrôle des mesures pour la qualité du produit. Et vraiment, nous avons besoin d'avoir quelques notions sur la métrologie. Et pour le thème d'aujourd'hui, ça a été très intéressant parce que la métrologie dans le domaine de la santé, c'est très intéressant. Parce que apparemment, tous les acteurs de la santé doivent maîtriser les instruments de mesure pour éviter qu'il y ait une fausse diagnostic, parce que une erreur sur la mesure peut avoir des conséquences néfastes sur leur diagnostic. Exemple, s'ils prennent une mauvaise température, ils peuvent prescrire des médicaments qui ne sont pas adéquats et qui pourront avoir des néfastes sur la santé du client. Et vraiment, ce sera vraiment dommage. Donc, la métrologie, elle est intéressante, elle est importante pour toutes choses, parce que la métrologie, c'est pour toutes les activités, c'est dans tous les domaines, c'est aussi pour la vie, parce que chaque jour, on fait la mesure sans pour autant le savoir. Même si, par exemple, on part chez le tailleur, il fait la mesure pour que l'habit soit adéquat par rapport à nous. C'est aussi important pour les pesages des véhicules routiers, parce qu'il faut bien faire aussi les pesages pour éviter la destruction des routes. Ça aussi, c'est très important. Donc, la métrologie, c'est important. Quel appel l'a fait aux jeunes Sénégalais? Bon, de s'orienter sur cet aspect, d'avoir beaucoup d'informations sur ça. Je lance appel à tous les jeunes du Sénégal à s'intéresser sur la métrologie. Je lance un appel à tous les jeunes du Sénégal à s'intéresser sur la métrologie, parce que ça pourra leur être bénéfique dans leur domaine, dans leur travail, dans le milieu de travail aussi. Et aussi, j'appelle aussi à l'association ASMET de faire la sensibilisation aussi dans toutes les structures de la santé, vu que c'est très important aussi. Madame Mama Djemé Camara, étudiante et membre de l'ASMET, l'association sénégalaise de métrologie au Sénégal. Dans un instant, l'actualité internationale. Et c'est avec Mohamed Nour Djamil. Bonjour. Et c'est quoi le menu de l'actualité internationale? Bonjour Issa Dior. Nous commençons l'actualité internationale au Gabon. La BNP Paribas, la principale banque française et européenne, a été mise en examen le 11 mai dernier dans l'affaire des biens mal acquis. Cette étape de l'information judiciaire ouverte il y a 11 ans représente un tournant dans l'enquête sur l'acquisition à partir des années 90 d'un patrimoine français par la famille de l'ancien président gabonais Omar Bongo. Nous irons au Zimbabwe où la veuve de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe a été condamnée par un tribunal traditionnel à donner 5 vaches et 2 chèvres pour avoir enterré son mari de manière jugée inappropriée, a-t-on appris auprès de la famille jeudi soir. Ce tribunal, qui ne peut contraindre l'accusé mais dont les décisions ont une portée symbolique forte, s'était réuni jeudi matin à l'absence de l'accusé et grâce Mugabe, selon une source proche de la famille. Un tour en Éthiopie qui a fixé au 21 juin ses élections nationales. Un scrutin repoussé par 2 fois est censé conférer une légitimité populaire au Premier ministre Abiy Ahmed, dont le pays est miné par la guerre au Tigré et des violences politico-ethniques. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique devait initialement voter en août 2020, mais ce scrutin législatif et régional avait été repoussé au 5 juin 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Nous terminons l'actualité internationale en Libye, poussée sur la route migratoire par la misère des centaines de migrants ayant échoué à rejoindre l'Europe depuis les côtes libyennes se sont résignés à rester à Tripoli malgré des emplois sous-payés. À la périleuse traversée de se substituer davantage de précarité économique. C'était tout pour l'actualité internationale. Issa Dior. Mohamed Nour Djamil, merci. Dans un instant, nous allons parler de sport.
Bienvenue à la page sportive de cette édition. Entrée ratée pour les Lions en championnat d'Afrique. Les judokas sénégalais ont raté leur sortie hier lors de la première journée des 42e championnats d'Afrique de judo. Coupe de la Ligue, l'équipe de Djambar, tenante du titre de la Coupe de la Ligue, a été éliminée de l'édition 2021 par Diamono de Fatick, qui est en Ligue 2 en 8e de finale de cette compétition, mettant aux prises les équipes prenant part aux compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. A signalé que l'ancien gardien de but de la Jeanne d'Arc de l'équipe nationale locale en 2009, Bitisei, ambitionne de remporter le titre de champion d'Afrique de beach soccer 2021 pour oublier son élimination du champ 2009 avec les Lions locaux. C'est tout pour l'actualité sportive, c'est tout également pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed Dourjamil qui l'a réalisé et mis en onde. Mesdames et messieurs, restez avec nous dans un instant, le journal en Wolof. À tout à l'heure.